le Puy-en-Velay et sa Vierge qui domine la ville. Chaque année, entre 20 et 25 000 marcheurs partent d'ici pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant leur périple, tout commence souvent par la bénédiction du pèlerin. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise au salut. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Amen. Qu'est-ce qui vient de l'Est maintenant? Oh là, alors là, il faut... Par ici, oui. On est de là. De là, d'accord. Haute-Savoie. Haute-Savoie. 3. Lyon. Croyants ou non croyants, la première messe du matin, c'est une tradition. Plutôt religieux. Voilà. Donc c'est une bonne façon de démarrer. Je trouve que ça commence le chemin grâce à ça, même si je ne suis pas croyante personnellement, je trouve que c'est important d'assister tout ça à la messe. Voilà. Avant de partir, il faut se faire tamponner sa crédentiale. Un passeport indispensable. Vous connaissez le principe de la crédentiale? Oui, on le fait tamponner tous les jours. Voilà, donc soit dans votre gîte, soit une église, même un commissariat, une poste. La preuve qu'il a fait le chemin, c'est justement tous ces tampons le long de la route. Ah, bien sûr, c'est important. Puis c'est surtout des souvenirs, c'est plein de choses. C'est une validation de ce qu'on a fait, quoi. Les pèlerins se mettent en route, chacun son rythme et chacun ses espérances. De pouvoir se retrouver, ça c'est sûr. Voilà, se connaître soi-même aussi. Je pense que quelque part, voilà, c'est se connaître soi-même aussi, de voir de quoi on est capable. C'est ici que la randonnée commence. Avec ses bandes rouges et blanches, le plateau volcanique du Velay comme décor et des bâtons comme accessoire indispensable. Les bâtons, c'est surtout pour là je les utilise, mais normalement je ne vais pas les rentrer, c'est surtout pour les côtes, ça facilite l'escalade, donc il n'y a pas que les jambes qui travaillent, il y a les bras aussi. Comme ça. Pour le pèlerin, la difficulté c'est d'alléger son sac. Cette famille, avec 10 enfants, a trouvé la solution, faire transporter ses bagages sur un âne. Ne plus avancer là. Allez, hop, hop, hop. C'est un bon compagnon pour les enfants aussi. Et en plus, voilà, c'est comme on fait un pèlerinage en famille, il nous aide un peu dans toute cette démarche et je pense qu'il contribue aussi à la bonne humeur de la famille. Ses grands-parents sont originaires de l'île de Ré. Ils ont déjà fait le pèlerinage il y a 7 ans. La motivation, c'était de penser en ce qui me concerne à ma mère, voilà. Que je n'ai jamais vu marcher parce qu'elle avait la sclérose en plaques. Donc, voilà, c'était une façon de faire le chemin pour elle. Voilà. Et là maintenant, vous faites... Juste pour faire découvrir au petit bonhomme, là, le chemin. Lui montrer qu'il y avait des choses à faire de très agréables dans la vie. Le défi de devoir marcher, par exemple, là on marche depuis 9h, ça va bientôt faire 10 heures qu'on marche. C'est par exemple pour marcher longtemps, enfin bref, c'est des trucs comme ça quoi. Ils arrivent bientôt au village de Saint-Privat d'Allier, perché sur un piton rocheux, avec son église romane du XIIIe siècle. Pour dormir, ils ont choisi de camper. C'est une formule économique qui est quand même beaucoup plus abordable pour nous. Donc voilà, il n'y a pas photo comme on dit. Voilà. Puis ça permet d'être un petit peu autonome, d'avoir sa toile de temps. Tout au long du chemin, les sentiers sont balisés par une association de randonneurs. Il a parfois fallu improviser. On ne sait pas trop où y passer, ces premiers pèlerins. On a simplement des idées de leurs points de passage. Et nous, on a balisé le chemin en fonction de ces points de passage pour les relier les uns aux autres par de jolis endroits. Changement de décor. Les gorges de l'Allier. Cette famille originaire du Tarn, avec ses 3 enfants, emprunte le chemin pour la première fois. C'est la bête du Gévaudan. Pas très bien. Pas très bien. On voit Tu la vois Clémentine, elle la descend un peu. Descend encore. Mais elle est pas en vrai, hein. Quelque chose qui a du sens pour nous, de se retrouver et de prendre des petits temps de prière ou des petits temps de chant. Ils arrivent à l'étape du soir, Saugues,
sa tour des Anglais et l'église Saint-Médard. Les derniers mètres sont les plus durs pour la petite famille. On est bientôt arrivé. Mais une halte tout de même pour admirer les magnifiques vitraux de l'église et se faire tamponner son précieux passeport. Loin des hôtels de luxe, un gîte à 15 € par personne pour la nuit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Après une journée de marche, la délivrance. Et pour l'étape de demain, on s'arrête là ce soir. Un petit coup encore. Jeanne-Émilie. Oh, une petite marche demain. Une petite marche. Plus petite qu'aujourd'hui. Pour cette famille, l'essentiel n'est pas d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle, mais de faire le chemin.